Chers internautateurs tutrices, bonjour. Nous avons exceptionnellement chez nous Monsieur Fall. Bonjour, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Et Monsieur Fall, vous êtes ici pour nous parler d'un jeu qui, paraît-il, est assez connu, qui s'appelle... Les Loups-garous de Tiercelieu, qui est un jeu qui se vend par milliers d'exemplaires. Et pourquoi donc vous nous parlez des Loups-garous de Tiercelieu un jour comme aujourd'hui? Parce qu'il sort une petite extension qui répond au nom de les personnages. Personnages. Ah, il est question de personnages. Mais avant cela... Non, vous allez donc nous parler d'une petite carte de... Oui, le villageois. Ah, le villageois. Mais avant ça, j'aimerais bien vous raconter une petite anecdote. D'accord, allez-y. Il faut savoir que Tric Trac et les Loups-garous de Tiercelieu ont à peu près le même âge. Oui, en effet, le monde du jeu a eu une révélation ludique avec les Loups-garous de Tiercelieu, exactement au même moment où Tric Trac se crée. Et donc, nous avons eu la chance, parce que la joie, ça ne veut rien dire. La chance, la joie, c'était une contraction de la joie, le bonheur et la chance. La chance, c'est joli, non? La joie, de faire ce bout de chemin ensemble, c'est-à-dire de développer à la fois Tric Trac d'un côté et de voir se développer les Loups-garous de Tiercelieu et de faire en sorte que c'était amusant, que le web se développait, Tric Trac se développait et le monde du jeu en France se développait aussi grâce à les Loups-garous de Tiercelieu, puisqu'on s'est retrouvés sur plein de salons où on était en même temps, on a fait plein de soirées dans plein d'endroits en France, à droite à gauche, des soirées du côté de Tours par exemple, on faisait des nuits des loups-garous, ce qui a permis à la fois à Tric Trac de se développer grâce à l'appui de l'auteur, d'un des auteurs de jeu, qui est M. Philippe Despalières, qui était un éditeur qui s'empressait de parler à tout le monde du site de Tric Trac. Et comme le jeu se répandait, les loups-garous, il allait de plus en plus partout, et de plus en plus partout, il disait que Tric Trac était super bien, fait par des gens sympathiques comme tout, l'incroyable Dotoc Mops. Et qu'il fallait prendre de la pub dans ce site extraordinaire. M. Philippe Despalières est le premier à avoir dit il faut que Tric Trac gagne de l'argent. Parce que si Tric Trac ne gagne pas d'argent, ça va s'arrêter. Et il a bien eu raison. Parce que maintenant que je possède 2 4x4, 3 villas sur la Côte d'Azur, que je suis divorcé 4 fois et que j'ai 5 pensions à payer, il est hors de question que je m'arrête. Je suis piégé. Si Tric Trac continue, c'est grâce en partie à ce monsieur qui a expliqué à tous les acteurs du monde du jeu qu'il fallait que Tric Trac existe et qu'apportait la bonne parole. Et c'est pas magnifique ça. Et d'un autre côté, nous, en démarrant les loups-garous, on était très connus par les mômes, mais on le savait que ça se développait, mais les adultes n'en étaient pas convaincus. Et grâce à ce site qui listait quel est le meilleur jeu, et c'était à l'époque le loup-garou en tête et machin. C'est toujours le loup-garou en tête. Ouais, il est dans les deux premiers. C'est-à-dire que le loup-garou est la fiche de jeu qui possède probablement le plus d'avis. Je crois avec Puerto Rico. Non, c'est avec si on cumule Citadel, le Bruno Felucchi, qui d'ailleurs au départ était aussi dans ce jeu avec vous. Un petit peu au départ, comme je l'ai expliqué. Bref, il a été l'inspirateur. Citadel et les Loups-garous de Tiercelieu sont les fiches les plus consultées quotidiennement. Énormément de gens arrivent sur la fiche de Tric Trac en tapant Loups-garous de Tiercelieu sur Google. C'est le jeu le plus possédé, c'est le jeu avec le plus d'avis. Il a pas loin de 1000 avis, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, il y a une espèce de liaison comme ça, amoureuse entre... Pour le moment. Ça fait 10 ans. Comment ça fait 12 ans. 10 ans. On s'est rencontrés. D'ailleurs, ce n'est pas vous que j'ai rencontré en premier, c'est un certain Dr Mops, qui s'appelait à l'époque plutôt Mecklin. Exact. Et qui était en relation avec un petit éditeur qui s'appelait Asmodée. Oui, tout truc de rien du tout, grand comme un nom. Qui était vendeur dans une boutique à Orléans. Exactement, jeu des cartes, relais des cartes. Oui, mais cette boutique s'appelle toujours Eureka. Exact. Et donc, ce gars-là connaissait bien Asmodée, puisqu'il vendait des jeux, connaissait un jeune mec qui triturait sur les ordinateurs qui s'appelait à l'époque Monsieur Fall, voilà. Et donc, je suis venu invité, je ne sais plus, à une soirée jeu, dans un café qui s'appelait Autour de la Terre, un café littéraire du côté d'Orléans. Et j'ai amené un prototype d'un autre jeu qui s'appelait La Guerre des Moutons, dont un certain Monsieur Fall, dans ce reportage, a dit « Tiens, ce jeu, à mon avis, il va avoir un potentiel. » Donc, vous aviez déjà du nez à l'époque. Voilà, c'est ça qui est arrivé. Et oui, et maintenant il est temps que je vous explique comment fonctionne parce que là, vous nous... cette petite carte qui répond au nom de le villageois. Eh bien, le villageois, c'est un personnage ultra simplissime, c'est-à-dire que quand on regarde la carte, elle est recto verso de la même couleur, avec la même illustration. Ceci pour des histoires de coûts, c'est une carte qui n'a pas coûté cher, puisque de chaque côté, c'est l'illustration qui avait déjà été faite. Mais ce personnage est connu de tous, on sait qu'il est villageois, qu'il n'est donc pas loup-garou, qu'il n'est donc pas petite fille, qu'il n'est pas renard, qu'il n'est pas chef avec une arme rouillée. Enfin bref, il est clair, il est nu face aux autres, on sait qui il est. Mais
Donc on pourra lui faire confiance. On peut lui faire confiance, mais bien sûr qu'on peut lui faire confiance. Donc on pourra le voter comme capitaine. On pourra le voter comme capitaine, par exemple, puisqu'on sait que c'est pas un loup-garou et qu'il va pas se débrouiller pour. Ou on pourra le mettre comme garde champêtre. Par exemple, voilà. Ça a certains avantages, mais attention, il y a un autre personnage dans le jeu, qu'on expliquera peut-être un petit peu plus tard, qui va peut-être apporter quelques surprises. Car le villageois ne restera peut-être pas villageois jusqu'au bout de la partie. Eh ouais, de la surprise. C'était un plaisir. De rien, monsieur Philippe de Cabière. Merci, chers internautes et internautatrices, et à bientôt.